Bruxelles se mettra aux dates exceptionnelles, la capitale confiera ses artères aux traceurs de bitume. Mais qu'est-ce une roller parade? Bruxelles, le vendredi soir, on connaît ses artères embouteillées, ses klaxons, sa pollution, mais depuis cet été, la ville a connu le temps de quelques heures, des moments de pure folie. On croyait devoir attendre l'été prochain pour à nouveau participer à une de ces roller balades, mais c'était sans compter sur la ténacité de certains. Vu le succès des éditions estivales de la Brussels Rollers, les organisateurs ont souhaité remettre le couvert à l'occasion de quelques dates particulières. 1er novembre pour Halloween où tout le monde sera déguisé, 27 décembre une descente au flambeau, 14 février la Saint-Valentin des célibataires et on termine avec le 7 mars carnaval et peut-être Pâques le 18 avril. C'est avant tout une fête pour les Bruxellois, c'est une façon de redécouvrir sa ville, ça c'est essentiel et puis pitié qu'on ait des pistes cyclables à Bruxelles, il est grand temps que ça arrive. Les vélos ne sont en effet pas en reste puisqu'ils peuvent suivre le cortège. D'autres villes européennes, comme Paris, avaient déjà mis leur rue aux rollers. À Bruxelles, le rendez-vous est à chaque fois fixé devant le palais de justice à 20h30. Les patineurs en ligne commencent à être accros, 2000 participants pour les premières manifestations, plus de 6000 pour les parades de fin d'été. Joli succès, même si le roller n'est parfois qu'un prétexte. L'ambiance, on voit du monde, on fait le tour de Bruxelles, on bloque toutes les allées, on fout le bordel quoi. Tu t'appelles comment? Ariane. Ariane, tu viens souvent ici? Non, c'est la première fois. Donc toute première, après une bonne semaine de travail, je viens me décontracter sur des rollers, je sais pas du tout en faire, mais c'est pas grave. Prête pour les 20 km 400? Là je pense que ça va être vraiment dur parce que déjà ça commence bien, c'est pas lisse. Allez, bon courage hein. 21h, il est temps de tracer le macadam. Le parcours commence par une des artères incontournables de la capitale, l'avenue Louise. La jubilation est extrême, un vrai plaisir de découvrir cette contagion roller, à présent au cœur du quartier du Châtelain. Mais il y en a peut-être dans la ville qui ne voient pas d'un très bon œil ce déferlement d'énergumènes à 8 roues. Vendredi soir en plein Bruxelles, c'est un peu... je veux dire, c'est bien, mais je veux dire qu'il faut penser aux autres qui doivent un peu circuler aussi. En plus, Bruxelles centre, plein grand boulevard, donc... Mais ça dure 5 minutes, vous savez 5 minutes. Ça fait 20 minutes que j'attends. C'est vrai, madame, c'est 20 minutes d'attente maximum au carrefour. Dans ce cas-là, mieux vaut chercher à contourner la parade. Le staff de sécurité et la police ont déployé leurs effectifs pour gêner le moins possible la circulation. Une vingtaine de bénévoles pour l'organisation et 50 policiers, dont 10 en roller. Il faut bien ça pour donner à la ville des allures de fête. Et si on allait voir où en sont Ariane et ses copains? C'est vraiment génial, vraiment je conseille ça à tout le monde. Alors ne venez pas en groupe parce que ça sert à rien, vous pas de toute façon tout le groupe. Alors pour les célibataires, au lieu de faire de chatter sur internet, vous faites plein de rencontres ici sur place. On a capté le message, Ariane. Et pour les plus jeunes, quelles sont les sensations? Enfin, ça faisait des guillis aux pieds et j'ai l'impression que j'allais casser la figure, mais ça a été. Il y a une bonne ambiance et tout le monde s'amuse, donc c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Mais quand plus de 4000 patineurs de tous âges se pressent dans les rues de la capitale, il n'y a pas trop de bobos? Exceptionnellement, il n'y a eu aucun blessé cette fois-ci. Il y a eu quelques petites chutes. Une chute. Quelques petites chutes, mais sans gravité. Il n'y a pas eu de fracture, donc tout va très bien. Les blessés éventuels sont évacués dans l'ambulance en fin de cortège, en espérant qu'Ariane ne fasse pas monter les statistiques des dégâts corporels. Alors Ariane, tu as besoin d'aide ici? Effectivement, là c'est la descente donc au Botanique. Alors je veux bien faire mon petit chasse-neige et tout, mais c'est pas évident. Le staff de sécurité a en effet tout prévu. À chaque descente rapide, on propose aux plus farouches la chenille. La horde file à toute vitesse sur le boulevard Émile Jacquemin vers le point final de cette aventure, les Halles Saint-Géry. Alors Ariane, un dernier commentaire? On a compris, tu n'es pas venu uniquement pour le sport. Et si vous aussi, vous avez envie de rejoindre Ariane et les autres bien entendu, mais que vous n'êtes jamais monté sur des rollers, il est toujours temps de vous y mettre. Alors maintenant, vous n'aurez plus d'excuses.